Bonjour mes belles âmes, me voici de retour pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre comme je vous ai promis. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci, infinie gratitude pour vos commentaires toujours aussi chaleureux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse à vous. Et pour les anciens, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse en ce dernier mois de l'année, que vraiment il vous comble toutes ces bénédictions, que la lumière vienne dans vos familles, en vous, dans vos projets, dans vos finances, pleine de bénédictions, même d'ailleurs pluie de bénédictions, comme j'aime le dire, c'est ma guidance. Donc voilà, on va commencer votre, votre guidance du mois, signe par signe comme on le fait d'habitude. Donc j'appelle vraiment à votre discernement, à votre bienveillance également. Si les messages résonnent en vous, vous les prenez. S'ils ne résonnent pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être aussi parfois les énergies peuvent être interchangeantes, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec une personne et parfois vous écoutez votre signe et finalement vous avez l'impression que c'est plutôt le message pour votre autre que vous êtes en train d'écouter. Parce que à partir du moment où on fusionne, parfois on peut former un. Donc vraiment, prenez un peu de recul souvent et restez très très bienveillant, que ce soit envers moi ou envers votre compagnon après des messages, parce que souvent les messages peuvent chambouler pas mal d'émotions, apporter pas mal d'émotions et ils peuvent créer un chamboule-tout. Gardez toujours du recul et ne réagissez jamais à chaud après une guidance, surtout sentimentale, mes belles âmes. Donc voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, les tarots que je vais utiliser, c'est de Light Seas Tarot, celui-ci. Light Seas Tarot, beaucoup de connaissent. Le Radiant West, c'est un nouveau tarot que je viens d'avoir. Et celui-ci ici, c'est un nouveau tarot. Les 78 portes, ça s'appelle. Donc vraiment, on va aller voir quelle porte va s'ouvrir pour vous avec ce tarot pour ce mois de décembre. Voilà, à très vite mes belles âmes et je vous envoie plein d'amour. Allez, Lion, me voici de retour pour votre guidance sentimentale. Donc allons-y directement dans le vif du sujet. Hein. On va voir ce qui vient à vous pour ce mois de décembre sur votre vie sentimentale. Ok, c'est un peu trop rapide à mon goût, donc on va recommencer. Hein. Merci Lilith, merci d'être là pour mes amis qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît Lilith, merci. Merci à vous d'être là aussi, hein, mes amis. Merci. Wow. Commence fort là. Hein? Ok. Dans tous les cas, ils ont voulu venir, on va les garder. Alors, il y a un amour là, qu'on vous apporte ce mois, qui vient vers vous. C'est un amour jeune, une coupe. Alors ça, c'est vraiment le cavalier de coupe qui a toute sa fougue encore, qui est enthousiaste, qui a envie de venir proposer sa coupe, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, vous changez les polarités comme je le dis toujours. Hein. Et on quitte un fardeau, on quitte une situation aussi douloureuse du passé, peut-être également qui était liée à des problèmes financiers pour certains, pour aller vers une autonomie, une indépendance et une harmonie dans sa vie sentimentale. Et peut-être que c'est aussi lié c'était aussi lié au professionnel pour certains. Hein. Donc on va les mettre là, ces cartes. Donc c'est plutôt bien. Hein. Il y a un engagement derrière aussi. Hein. La carte de l'engagement, du contrat, ça peut être un engagement pour peut-être prendre un appartement ensemble, pour une vie commune. Mais ça peut aussi être un engagement pour peut-être travailler avec votre autre aussi. Parce que ça, c'est la carte des contrats qui est derrière. Allons-y. Merci mes belles âmes. Les gens qui ont vu clair par rapport à une situation, là, il y a une situation qui s'éclaircit là, par rapport à une communauté, peut-être à une famille, hein, peut-être à des sœurs, peut-être vous avez aussi une communauté sur la toile hein, avec laquelle vous travaillez. Le sentimental n'est pas toujours, ne concerne pas toujours deux personnes, ça peut concerner une situation aussi, hein. Vous pouvez être amoureux sur votre travail aussi, hein. Ça peut concerner également un enfant, une maman. Donc, gardez bien à l'esprit qu'on est dans une guidance générale, sentimentale. Donc, ça concerne plusieurs personnes. Vous êtes maintenant
presque plus de 5000 sur la chaîne, donc il y a plusieurs énergies qui sont là. Et je vais aller essayer de voir un petit peu en fonction des énergies de mes abonnés et même des autres qui viennent. On appelle ça le collectif, encore une fois. Ok. Wow, 2 as de coupe. Pas mal. Excusez-moi du peu, mais... Ok. Quelle est la porte qui s'ouvre à vous sur moi? Quelle porte va s'ouvrir à vous? Ok. Il a carrément volé, hein. L'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance. C'est... excusez-moi du peu, mais derrière, on a juste l'étoile. L'étoile, c'est la protection, les vœux exaucés. L'impératrice, c'est l'abondance. Le chevalier de bâton, c'est quelque chose qui est en mouvement aussi, une énergie qui est en mouvement pour aller changer certaines situations. Le roi de denier derrière. Ok. Bon, on va demander qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous pour cette fin d'année? Ouh, il y en a beaucoup là que vous laissez derrière vous. Waouh! Bon, mais écoutez, je ne vais pas toutes les prendre. Hein. L'autosabotage. Ok? Déjà, il y a l'autosabotage. L'autosabotage, c'est-à-dire qu'on ne croit pas en ce qu'on fait, on ne se fait pas assez confiance, on se sous-estime aussi. Ok, merci les guides de nous donner plus de précision sur cet auto-sabotage. Il y a d'autres choses qui viennent se greffer. Bon, ok. Il y a une perte d'identité aussi pour certaines personnes là. Hein. On a un dos de deck. Hein. Non, je ne crois pas. J'ai battu les cartes, vous avez vu. L'auto-sabotage est revenu. Ok. L'enfant intérieur. Dans l'enfant intérieur ici, peut-être qu'il y a une souffrance qui est profonde chez certaines personnes. Peut-être qu'elle manque de confiance, perte d'identité. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont loin de chez eux, de leur terre natale. Et peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne se font pas suffisamment confiance dans leur vie sentimentale, dans leur amour qu'ils ont à donner aux autres, ou dans l'amour qu'ils reçoivent des autres. Peut-être parce qu'il y a eu une souffrance dans l'enfant intérieur qui fait que il y a un certain traumatisme qui fait qu'il y a cette perte d'identité et cet auto-sabotage-là qui fait qu'à chaque fois qu'on met quelque chose en place, on n'y croit pas et c'est nous-mêmes qui arrivons peut-être à couper cette corde qui nous parle également de l'infini, ce qui ressemble à un 8, qui parle également peut-être de quelque chose qui est dans la justice, qui est peut-être dans l'infini, encore une fois, hein, je n'ai pas d'autre mot. Hein. Donc, nous-mêmes, on coupe cette corde parce qu'on est, pas suffisamment aguerri ou guéri de nos mots, d'accord? Les mots M-A-U-X du passé qui sont liés à notre enfant intérieur qui nous font aujourd'hui perdre qui nous font nous mettre dans une perte d'identité ici. Avec cette carte, on peut parler de perte d'identité qui apparemment viendra de trahisons qu'on a subies aussi. Il y a peut-être des trahisons que nous avons vécues étant jeunes, qui font aujourd'hui que il y a cette perte d'identité, mais il y a aussi certainement cette peur dans son enfant intérieur et qui amène malheureusement à un auto-sabotage sur l'amour de soi également et son amour propre. Hein. Parce qu'on ne fait pas confiance. On se dit on ne mérite peut-être pas de vivre cet amour, on ne mérite pas, on n'a pas le droit à... Alors, pourtant, il y a des messages quand même là. Si vous écoutez attentivement, vous allez peut-être prendre une leçon sur ce tirage parce que c'est un tirage de leçon ici. Parce que vous, votre énergie, c'est d'abord l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est une personne qui a un certain charisme, une certaine présence aussi quand vous êtes quelque part, vous allez imposer aussi que ce soit par vos idées ou par votre aura. Donc vous avez vraiment cette énergie et cette porte elle s'ouvre à vous aujourd'hui encore une fois parce que c'est l'énergie qui vous commande en fait, que vous avez peut-être longtemps laissé de côté avec cette carte d'auto-sabotage. Donc ça c'est vraiment le karma que vous laissez derrière vous aujourd'hui pour rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de légèreté et reconstruire quelque chose dans votre enfant intérieur qui a besoin de réparation puisqu'ici on a quand même un 10 d'épée, d'accord, pour repartir de cet amour. Je vais lire votre carte, je lis votre jeu comme ça parce que
Il y a tellement de cartes qui s'appellent entre elles. Mais dans tous les cas, ici dans votre carte qui représente votre vie sentimentale, on a l'as de coupe. L'as de coupe, on voit quand même ici avec cette coupe, il y a une colombe ici. L'as de coupe, c'est vraiment le summum de l'amour. Vous avez cet amour en vous, inconditionnel, universel, même divin, que ce soit envers vous ou envers les personnes qui vous entourent, peut-être vos enfants, peut-être votre autre ici. Mais, il y a un mais, il y a quelque chose ici qui fait en sorte que vous ne le regardez pas cet amour, vous ne l'acceptez pas cet amour. Peut-être c'est aussi pour ça qu'on parle d'autosabotage, que ce sont des choses que vous devez laisser désormais. Parce que cette carte, elle nous parle ici de misère. D'une personne, comme disent les Anglais, why are you miserable? Misérable, c'est pourquoi vous êtes triste. D'une tristesse profonde qui est peut-être aussi due, comme on a dit tout à l'heure, à des trahisons. Donc il y a cette misère-là d'âme qui fait que cet amour, on l'accueille pas à sa juste valeur. Pourtant, on voit quand même ici avec les amoureux, le magicien, je vous montre les cartes parce que c'est juste fabuleux. Le magicien et les amoureux, on voit ici, il y a quelque chose qui va arriver vers vous comme par magie ou qui est déjà arrivé vers vous. Mais peut-être que vous êtes encore dans cet esprit d'autosabotage, donc on vous invite ici à arrêter de vous autosaboter et à refaire vivre votre enfant intérieur ici qui a besoin de vivre et de accepter cet amour tel qu'il est. Le magicien, c'est le pouvoir que vous avez vous-même à mettre les choses en place. Et d'ailleurs, avec l'énergie d'impératrice, que vous soyez homme ou femme, on vous dit que vous avez ce pouvoir ici de vivre cet amour au grand jour, de vivre cet amour comme, de manière solennelle, comme le divin vous l'envoie. D'accord? Dans le passé, dans la créativité, vous avez peut-être essayé de créer quelque chose ici avec quelqu'un dans le passé. Moi, je sens ça comme ça. Et ça n'a pas marché. Donc, vous avez quitté cette situation. Et peut-être que ça vous a rendu aussi triste. Hein, mais on voit tout de même qu'avec la carte du jugement qui accompagne cette carte où on a tourné le doigt peut-être à un homme ici ou à une femme, peu importe, à une situation sentimentale qui nous tenait à cœur, il y a quelque chose qui vient en grande pompe là pour vous amener, pour vous porter vers une énergie de changement, vers un vent de changement. Le jugement, c'est la trompette, le jugement dernier, le son dernier qui vient pour vous dire, ah, ça y est, tu as travaillé, tu as bossé, maintenant on passe à autre chose. On juge cette affaire, on ne la rejuge pas. Comme on dit, on ne juge pas une affaire deux fois. C'est jugé, c'est fini. D'accord? On la juge, c'est fini. Ou du moins, on ne va pas la juger trois fois. Donc là, il y a un jugement qui vient là et qui va vous apporter de la joie ici avec une communauté dans votre vie spirituelle. Tout à l'heure, on a eu le 3 de coupe. Tout à l'heure, on parlait de famille quand je brossais les cartes. Et avec ça, c'est la carte de la communauté, de la tribu également. Donc là, il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie, peut-être ici, pendant la période des fêtes, vous allez vous retrouver avec une famille. Il y aura peut-être, ça c'est la carte de l'engagement aussi, vous allez peut-être vous engager ici avec une tribu, avec une communauté, peut-être avec des amis qui sont peut-être aujourd'hui comme votre famille. Aller vers quelque chose qui va vous porter vers une autre dimension et qui va peut-être vous amener à un triomphe ici. Parce qu'on a la carte du triomphe ici, on a la carte de la reconnaissance ici. La carte où on est mis en lumière par les autres ici. D'accord? On reconnaît nos mérites. Mais encore une fois, ça peut parler de plusieurs choses ici. On a la carte de la communauté dans le 3 de coupe. On parle de festoyer, d'aller de sortie, d'être dans la joie, d'aller peut-être voilà, de fêter avec des personnes peut-être qu'on n'a pas vues depuis longtemps. C'est ici la carte qui nous parle de la spiritualité, de la connaissance, du monde qu'on ne connaît pas. Mais également, cette carte, elle nous invite aussi à la tolérance. Peut-être ici, si on avait des problèmes avec des personnes, une communauté, à aller dans la tolérance. Je donne des messages comme ils viennent, il y a plusieurs messages là. Et cette carte nous parle également d'engagement. Peut-être qu'on s'était embrouillé avec une famille ici, il y aura peut-être on va peut-être renouer les liens pour s'engager d'une certaine manière différente parce que les gens autour de nous auront reconnu également notre travail. Parce qu'avec ça, cette carte-là, on peut parler que ça, c'est la leçon que les autres ont compris, que vous méritez cette reconnaissance aujourd'hui. Peut-être à travers votre travail, peut-être à travers ce que vous avez donné à l'autre aussi. On parle de vie sentimentale, là, hein. Mais parfois, on est dans une relation avec quelqu'un, mais il y a tous les protagonistes qui sont autour. On peut avoir une triangulaire, on peut avoir également une famille qui est autour, qui n'approuve pas ou qui approuve, peu importe. Mais on nous parle ici de la carte de la reconnaissance des autres autour de votre relation. D'accord? Voilà. Donc, parce que dans le passé, il y avait une énergie de froideur ici.
Il y a eu quelque chose qui a été froid, qui a été bloqué. Et ça vous a rendu triste. Ça, c'est la carte qui parle également ça c'est le roi d'épée, hein, mais ça parle de la femme divorcée, de l'homme divorcé, du veuf, de la veuve, quelque chose qui vous a fait mal et vous avez dû prendre du recul. Et d'ailleurs, on retrouve cette même carte ici, parce qu'on a le roi d'épée, mais on a également la reine d'épée ici. Donc, il y a quand même une énergie ici où on est dans une non-communication avec quelqu'un, on est dans des énergies de froideur, des énergies où il ne se passe pas grand-chose, mais on vous dit qu'il va y avoir cette reconnaissance ici. Il va y avoir cette reconnaissance. Je n'ai pas la carte de la communication, j'ai la carte où on quitte une situation, mais j'ai la carte du triomphe, donc il y aura une reconnaissance et on va reconnaître vos mérites ici. Pourquoi? Parce que ici, dans votre jeu, on peut continuer en parlant de ces problèmes d'auto-sabotage, encore une fois, qui viennent toucher notre jeu, qui est central, puisque là, on parle quand même ici du karma qu'on laisse derrière nous, perte d'identité, trahison, d'accord, amour de soi, et que l'enfant intérieur a été quand même assez affecté, ce qui vous a amené cet auto-sabotage aujourd'hui sur plusieurs fronts. On parle ici de misère, ici, de manque, ici, de souffrance, quelque chose qui vous a énormément affecté et que vous avez quitté ici avec comme une jambe en bois, ici, comme si vous étiez complètement brisé. On voit deux personnes qui s'en vont là dans le froid, l'autre qui est vêtu d'un plaid ici et celui-ci qui a une jambe carrément cassée avec des béquilles. Donc, il y a une situation là qui a touché votre enfant intérieur et qui vous a mis aujourd'hui dans une position de blocage. C'est-à-dire que quand vous avez peut-être quelqu'un qui vient vous donner son amour, vous n'avez tellement pas confiance en cet amour que vous vous bloquez. Ça, c'est l'enfant intérieur qui a été abîmé. Et là, on l'a ressorti ici clairement dans votre tirage. Je remercie les guides parce que franchement, ce jeu est très clair. Et donc, il y a un travail à faire là. Dans vos peurs, vous avez peur, regardez, le travail à faire, on a la papesse, on a le roi d'épée. On a eu beaucoup d'épées. On a encore le roi d'épée avec d'autres tarots. Hein. Donc, il y a un travail à faire ici spirituel pour quitter cette souffrance, pour quitter ce sabotage, pour quitter ce traumatisme et ce manque de confiance, ce manque d'amour de soi-même ici. Je parle des lions ici. Peut-être que c'est dû à une maman, peut-être que c'est dû à un papa, peut-être que c'est dû à un frère, à une soeur, je ne sais pas, peut-être que c'est dû dans votre relation sentimentale ou vos relations sentimentales passées ou de couple, peu importe, il y a quelque chose ici qui vous a abîmé et il y a un travail à faire là pour quitter cette énergie de froideur. Il faut demander à la source ici, avec cette carte de la papesse, on vous invite à la méditation profonde ici. Et vous allez me dire, je médite déjà, mais continuez, continuez, continuez. La Bible nous dit, priez et jeûner jour et nuit sans cesse. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas manger, vous ne devez pas, mais ça veut dire que même quand vous êtes dans la rue, que vous pensez à un moment donné qu'il y a quelque chose qui vous gêne, demandez, même rien que demander, Seigneur ou Dieu, aide-moi à quitter ces énergies, aide-moi à m'élever. C'est déjà une prière. Vous n'avez pas besoin d'être dans un environnement, forcément dans une église ou dans un temple ou dans une mosquée. Vous pouvez aussi l'être, mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit prier en tout temps, ça veut pas dire que tu dois prendre tous les jours 1 heure, 2 heures pour prier. Si tu as le temps de le faire, oui, mais si tu n'avez pas le temps de le faire, même rien que la petite pensée de dire je veux quitter cette situation. Appelez le positif, la positive thinking. C'est ça qu'on vous demande de faire ici pour quitter ces énergies de blocage, de froideur qui vous ont glacé votre cœur. Il y a des gens qui ont le cœur qui est devenu glacé et qui ne regardent même pas cette coupe et cet engagement qu'on leur apporte ici. Parce que regardez, cette femme, elle regarde là-bas et lui, il apporte sa coupe ici. Ça peut être vous, la femme qui apporte la coupe et l'homme qui regarde là-bas. Peu importe, interchangez si les énergies ne vous parlent pas. Si vous ne reconnaissez pas les énergies pour vous et que vous les reconnaissez pour l'autre, interchangez comme je vous l'ai dit dans l'intro. On voit ici, il y a quelqu'un qui va courir vers vous là. Il y a quelque chose qui va courir vers vous pour venir vers vous. Et il y aura un gros changement là parce que, encore une fois, il y a la tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Et je suis très très ravie de votre tirage parce que regardez, on a 2 fois la reconnaissance, 2 fois le succès, 2 fois le triomphe dans ces énergies qui étaient bloquées. Vous allez y arriver. Donc, faites un travail sur vous. Si vous voulez avoir un soin énergétique ou un magnétisme, n'hésitez pas à m'appeler, à prendre rendez-vous avec moi ou même avec Nicolas parce que le 17, on a de la place encore le 17 décembre. Le 17, le 18, vous pouvez prendre votre rendez-vous, mais je pense qu'il ne nous reste que le 17. Vous pouvez prendre encore des rendez-vous si vous voulez dans la journée. Regardez pour aller vers cet empereur
qui attend. Apparemment, lui, il attend. Cet homme-là, qui pour l'instant est un chevalier de coupe, mais qui va devenir votre empereur, ou cette femme, je ne sais pas, qui attend, qui est dans l'attente, c'est qui attend. Ça, c'est la carte du bilan. On dresse le bilan, on se dit, mais où est-ce qu'on en est avec cette femme? Où est-ce qu'on en est avec cet homme? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bilan là qu'on va faire avec un homme ou avec une femme qui nous attend ou que nous on attend. D'accord? Parce que c'est notre empereur. On est impératrice et lui c'est notre empereur. D'accord? On a juste le couple de l'empereur et de l'impératrice. Hein. Mais pour ça, il va falloir travailler sur ses peurs. On a peur de cet amour parce qu'on a été brisé par le passé. Pourtant, on vous parle de quelque chose qui va triompher ici. Et que tout ça, ça va s'effondrer. La tour, c'est quelque chose qui va venir être mis à terre. Ces émotions vont être mises à terre. Ces peurs vont être mises à terre. Peut-être qu'on vous conseille peut-être aussi de faire un nettoyage énergétique, un magnétisme ici pour réaligner vos chakras, pour enlever, effondrer. Peut-être ça va être effondré aussi par le magnétisme. Parce que le magnétisme, souvent, ça peut faire ça aussi. Ça vous chamboule pendant quelques jours et après vous vous réalignez. Il y a quelque chose à faire là sur vous parce qu'avec cette carte ici et ces énergies de reine d'épée et ce cavalier là qui court après sa reconnaissance, qui court après sa prise de pouvoir ici, il va falloir que quelque chose s'effondre avec la tour. Dans tous les cas, vous êtes au courant parce que ici, on vous dit que ça va se faire parce qu'en fin de mois, le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances, la fin des douleurs, la fin des traumatismes, parce qu'on a pris conscience qu'on doit faire un travail ce soir, et on l'a fait pour pouvoir aller retrouver cet as de coupe, qui aujourd'hui, on ne le regarde pas. Regardez l'as de coupe qui revient à la fin, c'était la même carte ici. Le même jeu avec deux as de coupe dans votre vie sentimentale. Regardez, vous êtes comme ça, pourtant cet amour vous guette. Et vous ne le regardez même pas. Parce que vous êtes en souffrance. Vous êtes en souffrance, en auto-sabotage que cet amour-là. Pourtant, vous l'avez en vous, hein, excusez-moi. Et on va quitter ça. Il va falloir vous réparer d'abord pour le retrouver. Parce que si vous ne vous réparez pas et que vous voulez courir après cet amour, évidemment, ça va se rebloquer. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui s'effondre ici. Pour aller quitter ces énergies de 10. Le 10, c'est la fin, là. Et retrouver sa guidance intérieure avec la carte qui nous parle de vœux exaucés, ses guides, son intuition. Parce que derrière, il y a un roi de denier qui vient vers nous et on a un empereur qui nous tend la main depuis quelque temps, qui n'est peut-être pas encore mature, mais qui va le devenir si on lui accorde sa place. C'est ça que cette guidance veut dire. Parce que la carte des amoureux, ici, avec le magicien, il y a quelqu'un qui a envie de faire des choses là. Peut-être vous, peut-être l'autre, mais il y a un travail à faire sur le manque de confiance, sur l'auto-sabotage, sur la perte d'identité également. Peut-être c'est votre autre qui va quitter une situation pour changer avec le jugement, pour aller vers cet amour. Et c'est ça, c'est aussi la carte qui parle des fiançailles, des retrouvailles, de l'engagement pour certains. Hein. Peut-être que c'est votre autre qui va quitter les siens pour venir vers vous. Ou c'est vous qui allez quitter une situation pour aller vers votre autre, mais il y aura une reconnaissance ici par rapport à la carte du 6 de bâton. Là, c'est vraiment la reconnaissance des autres après une période où on était enfermé, on était dans la froideur. Voilà, c'est tout ça veut dire sur notre jeu. Je demande une petite carte à Maman Marie. Ok. Bon, ben elle a sauté, il y en a 3. Ouverture du cœur. Ok, on vous demande d'ouvrir votre cœur ici. D'accord? Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Wow. On vous demande d'accepter d'ouvrir votre cœur ici. Peut-être que vous avez un enfant aussi avec lequel vous n'ouvrez pas votre cœur. Peut-être c'est pour ça qu'on a la carte de l'enfant. Ou simplement c'est votre enfant intérieur aussi qui n'est pas dans l'ouverture du cœur. On l'a vu tout à l'heure. Les blocages, l'auto-sabotage, la perte d'identité dans cette ouverture du cœur. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver comme un miracle là pour vous. Peut-être que vous, avec la carte de la papesse, on peut parler également de miracle, hein, de prière ici, de vœux exaucés encore avec l'étoile ici. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc vraiment, ça c'est la carte du miracle. Et on vous dit ici, avec Mère, Mère, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Ça parlera à ceux que ça va parler. Hein. Force de caractère, je me redresse et je fais ce que je dois faire. Ce qui doit être fait, autant pour moi. Et enfin, compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous donne son idée, qui vous donne
sa façon de voir les choses, et que peut-être que vous êtes complètement fermé et froide dans cette situation-là. Donc, on vous demande peut-être d'avoir de l'indulgence et d'écouter peut-être les opinions d'autrui aussi, avant peut-être de quitter une situation. Écoutez peut-être ce que la personne a à vous dire, parce qu'avec le jugement, on va carrément bouger les plaques tectoniques là, d'accord? Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a résonné. On a des très très beaux messages. Il y a la tour, il y a les empereurs, il y a le cavalier, le chevalier de coupe, il y a les guides. Il y a également beaucoup de spiritualité, mais c'est surtout beaucoup d'amour. Donc, réappropriez-vous votre amour ici et demandez à la source de vous aider à comprendre les messages qui viennent à vous. J'ai juste envie de vous donner, posez-vous une question, je veux juste apporter une réponse avec cet oracle l'oracle de réponse angélique. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, ami Lion. Ça dépend de vous. Ok, oui. Des relations profitables. C'est des relations profitables dans lesquelles vous allez être et on vous dit que ça dépend de vous. Peut-être qu'il y en a un autre, le moment idéal. On parle du moment idéal ici et on vous dit que ça dépend de vous. Voilà la carte. Ça dépend de vous. Cette situation dépend de vous. C'est vous qui pouvez l'amener à ce que ça devienne un miracle aussi si vous travaillez sur vous. Voilà, amis Lion, je vous remercie. Merci. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël à tous pour ceux qui fêtent Noël. Et pour les autres, plus de bénédictions pour cette fin d'année et rentrer dans la nouvelle année avec le dos déchargé, d'accord? Laissez les fardeaux de côté et rentrer avec beaucoup de légèreté. Voilà. Merci et très bonne fin de soirée à vous tous. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Amis Lion.